Notre monde numérique est assis sur une véritable bombe à retardement énergétique. Pour vous donner une idée, pour alimenter la révolution de l'IA, certains géants de la tech pensent sérieusement à construire leur propre centrale nucléaire. Oui, ça montre bien l'ampleur du problème. Mais et si la solution n'était pas de produire toujours plus d'énergie, mais d'en consommer radicalement moins? Eh bien, il y a une technologie qui a mûri dans l'ombre pendant des décennies et qui est sur le point de tout changer. On appelle ça la spintronique. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, regardons les chiffres. Aujourd'hui, les serveurs du monde entier engloutissent 415 TWh par an. C'est déjà plus que ce que consomment de très nombreux pays. Mais attention, ce n'est qu'un début. D'ici 2030, ce chiffre va littéralement exploser pour atteindre 945 TWh. C'est plus du double, l'équivalent de la consommation électrique de tout le Japon, juste pour faire tourner nos données. Et le grand responsable de cette flambée, c'est bien sûr l'intelligence artificielle, avec son appétit insatiable pour le calcul. On voit bien qu'on va droit dans le mur. Alors, comment on évite ça? Voici le plan pour décortiquer cette révolution. On va d'abord prendre la mesure de la crise, puis on découvrira la physique qui change la donne, on verra son application concrète avec la MRAM, son impact complètement dingue sur l'IA, on explorera le futur avec la manionique, et enfin on essaiera de saisir la portée de ce nouveau paradigme. Allez, premier point, la crise. En fait, le constat est assez simple. Notre modèle de calcul actuel, celui qui est basé sur le déplacement de charges électriques, il arrive à ses limites physiques. Il génère beaucoup trop de chaleur et il consomme beaucoup trop d'énergie. Continuer comme ça, ce n'est tout simplement pas durable. Du coup, c'est quoi l'alternative? Ce n'est pas une simple optimisation, non, c'est un changement complet de philosophie. Et c'est là qu'entre en jeu la spintronique, une approche radicalement différente. La spintronique, elle, se base sur une propriété de l'électron qu'on a toujours ignorée en informatique, son spin. Il faut s'imaginer que chaque électron n'est pas juste une bille chargée, non, c'est aussi une sorte de toupie magnétique microscopique. Et cette rotation, ce fameux spin, peut être orienté vers le haut ou vers le bas, ce qui permet de créer un 0 ou un 1. Et c'est là que ça devient génial. L'électronique classique, en gros, c'est de la plomberie. On pousse des milliards d'électrons dans des tuyaux, ce qui crée des frottements, donc de la chaleur, et une perte d'énergie colossale. La spintronique, c'est presque de la télépathie. Au lieu de déplacer les électrons, on se contente de retourner leur spin, directement sur place. L'information est transmise avec un mouvement quasi nul. Le résultat est bluffant, une efficacité redoutable et une consommation d'énergie qui s'effondre littéralement. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que ce n'est pas juste une théorie de laboratoire. Non, cette révolution a déjà un nom commercial, la MRAM, ou mémoire vive magnéto-résistive. C'est sa première application concrète et elle est déjà en production. Pour bien saisir l'impact de la MRAM, il suffit de penser au plus gros défaut de la mémoire RAM qu'on a dans tous nos appareils. Elle est volatile. Coupez le courant et hop, tout s'efface. C'est pour ça qu'un ordinateur met du temps à démarrer, il doit tout recharger à chaque fois. La MRAM, elle, est non volatile. Comme l'info est stockée dans l'orientation magnétique du spin, elle reste là, même sans électricité. Le démarrage instantané devient la norme. Côté vitesse, la RAM actuelle est déjà très rapide. On parle d'un temps d'accès d'environ 50 nanosecondes. Eh bien, tenez-vous bien, la MRAM de nouvelle génération pulvérise ce record. On passe sous la barre de la nanoseconde. Pour donner une petite idée de l'échelle, une nanoseconde est à une seconde, ce qu'une seconde est à presque 32 ans. C'est un vrai changement de dimension. On parle vraiment d'un saut technologique aussi spectaculaire que le passage du vieux modem 56K à la fibre optique. Mais le point crucial, c'est que cette technologie n'est plus un prototype. Des géants comme TSMC, Samsung et IBM sont déjà dans la course pour la produire en masse. La transition a déjà commencé. Ok, maintenant, revenons à notre gros problème de départ, l'IA. C'est là que la spintronique ne se contente pas d'améliorer les choses, elle pourrait bien être la solution qui sauve tout. Il faut savoir que nos ordinateurs ont un défaut de conception depuis le tout début. On l'appelle le goulot d'étranglement de von Neumann. La mémoire et les processeurs sont séparés. Imaginez une cuisine où le frigo et la cuisinière sont dans deux caisses différentes. Pour chaque ingrédient, il faut faire un aller-retour. C'est une perte de temps et d'énergie énorme. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour les données dans nos puces, des milliards de fois par seconde. Et là, la spintronique arrive avec une solution qui est juste brillante, le calcul en mémoire. Puisque la MRAM peut à la fois stocker et traiter l'info, on fusionne les deux. Le frigo et la cuisinière deviennent un seul et même appareil. Les données sont traitées là où elles sont stockées. Fini les allers-retours. La consommation d'énergie et la latence s'effondrent. Et là, attention, voici le chiffre qui change tout. TDK, un acteur majeur du secteur, estime que ces composants spintroniques neuromorphiques peuvent réduire la consommation d'énergie de l'IA d'un facteur 100. Juste pour comparer, le cerveau humain, le processeur le plus puissant qu'on connaisse, fonctionne avec 20 watts. Une puce d'IA actuelle en demande des milliers. La spintronique, elle, vise à combler cet écart abyssal.
Et aussi dingue que la MRM puisse paraître, ce n'est en fait que le début. La spintronique nous ouvre la porte à un futur qui relève presque de la science-fiction. L'étape d'après, ça s'appelle la magnonique. Là, l'information ne se propage plus via des spins individuels, mais sous la forme d'une onde collective de spin, un magnon. L'analogie parfaite, c'est la fibre optique. On ne transporte pas la lumière elle-même, mais des ondes de lumière. En magnonique, il n'y a littéralement plus aucun électron qui bouge. Zéro. Et donc quasiment aucune chaleur générée. C'est un peu le saint graal de l'informatique. Bon, il est temps de prendre un peu de recul. Ce dont on parle ici, ce n'est pas d'une puce un peu plus rapide. Non, c'est une refonte complète des fondations même de l'informatique. Il faut bien comprendre que cette révolution, elle ne sort pas d'un chapeau. C'est le fruit de décennies de recherche depuis la découverte fondamentale de 1988 qui a valu un prix Nobel et qui a permis l'existence de nos disques durs. Aujourd'hui, on entre dans la phase de maturité avec la MRM et on vise des puces qui imitent le cerveau humain pour 2030. Et pour quiconque douterait encore, il y a un indicateur qui ne ment jamais, l'argent. Le marché, évalué à un peu plus de 2 milliards de dollars en 2025, devrait exploser à plus de 34 milliards d'ici 2035. C'est le signal très clair qu'un basculement industriel majeur est en train de se produire. Et son influence va dépasser de très loin les data centers. On parle de systèmes d'aide à la conduite plus fiables dans nos voitures, de satellites plus résistants aux radiations solaires, d'usines où les machines redémarrent en une fraction de seconde, et peut-être d'objets connectés qu'on ne rechargera qu'une fois par mois. La question qu'on doit se poser, au final, elle est immense. On n'assiste pas juste à une amélioration, mais bien à une substitution. La physique quantique du spin est en train de remplacer le simple transport de charge. Il y a 70 ans, le monde a connu une transition similaire quand le transistor, minuscule et efficace, a remplacé la lampe à vide qui était énorme et gourmande en énergie. Il est bien possible qu'on soit en train de vivre, là maintenant, un tournant aussi historique que celui-là.